Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était un peu plus de 22h30 sur l'Interstate 95, à la sortie nord d'Arlington, Virginie. La nuit était calme, presque trop calme. Les lampadaires projetaient une lumière pâle sur l'asphalte encore humide après une pluie récente. À l'intérieur d'une Toyota Camry grise, une jeune fille noire conduisait seule. Elle s'appelait Alyssa Carter, 19 ans, étudiante en droit à l'université de Georgetown. Elle revenait d'un groupe d'études, épuisée mais concentrée. La radio diffusait doucement un morceau de jazz, et ses mains étaient posées correctement sur le volant, comme on le lui avait appris. Soudain, gyrophare bleu. Son cœur se serra instantanément. « Pas maintenant, s'il vous plaît » murmura-t-elle. Elle cligna des yeux, vérifia son clignotant et se rangea calmement sur le bas-côté. Elle n'allait qu'à 5 miles au-dessus de la limite autorisée. Rien de grave. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Dans la voiture de patrouille, l'officier Brian H. Miller, 38 ans, observa la scène avec un rictus froid. Encore une qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle? Lâcha-t-il à voix basse. Il descendit de son véhicule, la main déjà posée sur sa lampe torche, et l'autre dangereusement proche de son arme. Alyssa baissa immédiatement sa vitre, plaça ses 2 mains bien visibles sur le volant et parla d'une voix douce. « Bonsoir, officier. » Mais Miller ne répondit pas à son salut. Il braqua sa lampe sur son visage, puis sur l'intérieur de la voiture. Permis et assurance. Maintenant. Sans hésiter, Alyssa obéit. Ses gestes étaient lents, prudents. Elle savait. Sa mère lui avait répété 1000 fois. Quand tu es noir en Amérique, la moindre erreur peut te coûter la vie. Miller examina les papiers, fronça les sourcils. Sortez du véhicule. Pardon, officier? Ai-je fait quelque chose de mal? Cette simple question sembla l'irriter profondément. J'ai dit sortie du véhicule. Les mains d'Alyssa commencèrent à trembler. Elle sortit lentement, le cœur battant à tout rompre. Autour d'eux, quelques voitures passaient sans s'arrêter. Personne ne regardait vraiment. Miller la détailla de la tête aux pieds, un sourire méprisant aux lèvres. Vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Non, monsieur? Excès de vitesse. Et attitude suspecte. Attitude, suspecte, répéta TL, choqué. À cet instant précis, l'officier appela le central et lut son nom à haute voix. Carter, Alyssa. Un silence étrange s'installa dans son oreillette. Puis la voix du central changea de ton. Officier Miller, répétez le nom, s'il vous plaît. Miller fronça les sourcils. Carter. Alyssa Carter. Quelques secondes plus tard, la réponse tomba. Et le visage de l'officier devint livide. Officier, confirmez-vous que la personne devant vous est, la fille du juge fédéral Marcus Carter? Le monde sembla s'arrêter. La lampe torche trembla dans la main de Miller. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Alyssa leva lentement les yeux. Oui, monsieur. C'est mon père. À cet instant précis. 3 voitures de police supplémentaires apparurent au loin, gyrophares allumés. Ce que l'officier avait fait les minutes précédentes allait choquer l'Amérique entière. Les gyrophares bleus et rouges illuminèrent soudain toute la chaussée. Le bruit strident des sirènes coupa le silence de la nuit comme une lame. Alyssa Carter resta immobile, droite sur le bas-côté, les bras le long du corps, tandis que 3 véhicules de patrouille se garaient l'un après l'autre derrière la voiture de l'officier Miller. Les automobilistes ralentissaient maintenant. Les regards se tournaient. La scène n'était plus invisible. L'officier Miller, lui, ne savait plus où poser les yeux. C'est central, il doit y avoir une erreur. Murmura-t-il, la gorge sèche. Mais l'erreur, c'était lui. Le premier à sortir fut le sergent William Thompson, un vétéran de 25 ans de service, respecté dans tout le comté. Son visage se durcit immédiatement en voyant la posture de Miller, et celle d'Alyssa. Pourquoi cette jeune femme est-elle hors de son véhicule? Demanda-t-il d'un ton ferme. Miller balbutia.
Elle avait une attitude suspecte, sergent. Thompson tourna lentement la tête vers Alyssa. Mademoiselle, êtes-vous blessée? Non, monsieur. Mais j'ai peur. Ces 3 mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Thompson inspira profondément. Il avait déjà vu ce regard. Trop souvent. Officier Miller, reculez. Maintenant. Miller hésita une fraction de seconde, puis obéit. Un autre officier, la lieutenant Sarah Collins, s'approcha d'Alyssa et posa calmement sa veste sur ses épaules. Vous êtes en sécurité. Vous m'entendez? Vous êtes en sécurité. À ce moment précis, un appel retentit sur le téléphone du sergent Thompson. Il décrocha, s'éloigna de quelques pas, puis s'immobilisa complètement. Son visage perdit toute couleur. Oui, monsieur le juge. Oui. Elle est avec nous. Je vous le garantis. Il raccrocha lentement. Le sergent se retourna vers Miller, son regard n'avait plus rien de professionnel. C'était un regard de colère contenue. Savez-vous qui vous venez d'arrêter? Je viens de l'apprendre, sergent. Non. Vous venez de menotter verbalement la fille d'un juge fédéral, sans motif valable. Miller pâlit. Mais c'était une simple infraction routière. Thompson haussa la voix pour la première fois. Alors pourquoi son arme est-elle sortie de son étui? Un silence glacial tomba. La caméra embarquée de la voiture de Miller clignotait toujours. Enregistrement en cours. La lieutenant Collins s'approcha avec une tablette. Sergent, le système interne affiche un drapeau rouge. Quel genre de drapeau? Le juge Marcus Carter est actuellement en appel direct avec le procureur général. À cet instant, Alyssa sentit ses jambes fléchir. La peur la rattrapait enfin. Je n'ai rien fait de mal, murmura-t-elle. Collins la regarda droit dans les yeux. Je le sais. Et ils vont tous le savoir. Au loin, une voiture noire banalisée venait d'entrer sur l'autoroute, escortée par 2 motards de la police d'État. Ce n'était plus un simple contrôle routier. C'était devenu une affaire d'État. Et pour l'officier Miller? La nuit ne faisait que commencer. La voiture noire s'arrêta lentement derrière les patrouilles. Les 2 motards coupèrent leur moteur en même temps. Le silence qui suivit était lourd, oppressant, presque irréel. La portière arrière s'ouvrit. Un homme en costume sombre descendit calmement. Grand, droit, le regard ferme. Marcus Carter. Juge fédéral du district de Columbia. Il ne cria pas. Il ne courut pas. Il marcha. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau sur le bitume. L'officier Miller sentit ses jambes faiblir. Il tenta de se redresser, d'adopter une posture professionnelle, mais il était trop tard. Tout avait été vu. Tout avait été enregistré. Marcus Carter s'arrêta devant sa fille. Alyssa, regarde-moi. Elle leva les yeux. Les larmes qu'elle avait retenues jusque-là coulèrent enfin. Papa? Il posa ses 2 mains sur ses épaules, vérifia qu'elle allait bien, puis se tourna lentement vers les officiers. Qui est responsable de cette interpellation? Personne ne répondit immédiatement. Le sergent Thompson rompit le silence. Officier Brian Miller, monsieur le juge. Marcus Carter fixa Miller. Longuement. Sans laine. Sans cri. Mais avec une gravité qui glaça tous les présents. Officier, saviez-vous que chaque mot que vous avez prononcé ce soir est enregistré? Miller avala sa salive. Oui, monsieur. Et saviez-vous que ma fille est étudiante en droit constitutionnel, et qu'elle connaît parfaitement ses droits? Miller resta muet. La lieutenant Collins s'avança, tablette à la main. Monsieur le juge, la caméra embarquée, le micro corporel et l'audio-radio sont intacts. Marcus Carter hocha lentement la tête. Alors nous allons les regarder. Maintenant. À l'arrière d'une patrouille, les images défilèrent. La voix de Miller résonna dans le silence nocturne. Encore une qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle? Un murmure parcourut les officiers. Puis. Attitude suspecte. Alyssa ferma les yeux.
Mais la phrase qui fit basculer la scène arriva ensuite. Sortez du véhicule. Maintenant. Sans justification. Sans menace réelle. Sans raison légale. Marcus Carter leva la main. Arrêtez ici. Il se tourna vers sa fille. Alyssa, veux-tu dire quelque chose? Elle hésita. Puis fit un pas en avant. Oui. Sa voix tremblait, mais elle ne cassa pas. Officier Miller, vous ne m'avez pas vue comme une citoyenne. Vous m'avez vue comme un danger, avant même que je parle. Et si je n'avais pas été la fille de mon père, je ne serais peut-être pas ici en train de parler. Un silence absolu suivit. Même les radios se turent. Le sergent Thompson serra les poings. Officier Miller, vous êtes relevé de vos fonctions, avec effet immédiat. Sergent, remettez votre badge et votre arme. Maintenant. Miller obéit. Le métal du badge tomba sur le capot avec un bruit sec. Définitif. Mais ce n'était pas fini. Marcus Carter sortit son téléphone. Procureur général? Oui. Nous allons déposer plainte ce soir. Et demain matin, l'Amérique verra cette vidéo. Les gyrophares continuaient de tourner. Mais cette fois, ils n'éclairaient plus une infraction. Ils éclairaient la vérité. Il était 6h12 du matin lorsque la vidéo apparut sur les réseaux sociaux. D'abord sur X. Puis sur TikTok. Ensuite sur YouTube, CNN, MSNBC, Fox News. En moins de 3 heures, le hashtag Justice for Alyssa était numéro 1 mondial. Les images étaient impossibles à ignorer. La voix de l'officier Miller, sèche, condescendante. Le ton injustifié. La peur dans les yeux d'Alyssa. Puis le moment où tout bascule. L'Amérique regardait. Et pour une fois, elle ne pouvait pas détourner les yeux. La maison Carter. Alyssa était assise sur le canapé, une couverture sur les épaules. La télévision diffusait la vidéo en boucle. « Tu veux que j'éteigne » demanda son père doucement. « Non. » répondit-elle. « Je veux comprendre pourquoi ça arrive encore. » Marcus Carter s'assit à côté d'elle. Parce que le système corrige rarement ce qu'il refuse de voir. Son téléphone vibra sans arrêt. La Maison Blanche. Le département de la justice. 3 gouverneurs. Mais ce fut un appel en particulier qui changea tout. Monsieur le juge, le président souhaite vous parler. La rue répond. À Washington, Atlanta, Chicago, Los Angeles. Des milliers de personnes descendirent dans la rue. Des pancartes s'élevaient. If it was your doctor? Being black is not a crime. Camera don't lie. Parmi la foule, un panneau simple, écrit à la main, devint viral. She survived because of a last name. Le commissariat en feu. À Arlington, le chef de la police, Robert Ansley, faisait face à la presse. L'officier Brian Miller est suspendu sans solde. Un journaliste l'interrompit immédiatement. Suspendu? Pas licencié? Le chef hésita. Cette hésitation fut fatale. Le soir même, une seconde vidéo fut publiée. Une compilation. 7 plaintes antérieures. 3 avertissements internes. Aucune sanction réelle. L'opinion publique explosa. Combien d'Alyssa n'ont pas eu de caméra? Combien n'ont pas eu un père juge? À 22h47, le procureur général des États-Unis prit la parole en direct. À la lumière des preuves. Le département de la justice ouvre une enquête fédérale pour profilage racial systémique. Un souffle parcourut le pays. Mais la phrase suivante fit trembler les institutions. Et nous annonçons la création immédiate d'une commission nationale sur les contrôles routiers. Alyssa regardait l'écran, incrédule. Papa, c'est réel? Marcus Carter posa une main sur la sienne. Oui. Et ce n'est que le début. Dans sa cellule provisoire, Brian Miller regardait la même vidéo, seul. La même phrase revenait en boucle dans sa tête. Si je n'avais pas été la fille de mon père. Pour la première fois. Il comprenait.
Le tribunal fédéral de Washington DC n'avait jamais connu une telle affluence. Caméras alignées, journalistes du monde entier, familles, militants, officiers en uniforme. Tout le pays retenait son souffle. Au centre de la salle, Alyssa Carter, droite, calme, transformée. Elle n'était plus seulement la jeune fille arrêtée sur une route sombre. Elle était devenue un symbole. Le procès. L'accusation fut implacable. Vidéo après vidéo. Audio après audio. Rapports internes, témoignages d'anciens collègues. Le procureur fédéral se tourna vers le jury. Ce procès n'est pas contre la police. Il est contre l'abus de pouvoir. La défense tenta de parler de stress, de pression, d'erreur humaine. Mais une phrase réduisit tout à néant. L'erreur n'était pas le contrôle. L'erreur était le regard. Brian Miller baissa la tête. Le verdict. Après 11 heures de délibération, le jury revint. Coupable. Profilage racial. Abus d'autorité. La sentence tomba comme un coup de tonnerre. Révocation définitive. Interdiction à vie d'exercer. Peine de prison avec sursis. Condamnation civile historique. Mais ce n'était pas la peine qui fit date. La parole à Alyssa. Le juge donna la parole à la victime. Alyssa se leva. Sa voix ne tremblait plus. Je ne suis pas ici parce que je suis la fille d'un juge. Je suis ici parce que je suis une citoyenne. La salle était silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai pas eu peur d'une arme. J'ai eu peur d'un système qui décide qui mérite la dignité. Des larmes coulèrent dans le public. Je ne demande pas la vengeance. Je demande la mémoire. Après. 6 mois plus tard. Une loi fédérale portant un nom simple. The Alyssa Act. Caméras obligatoires et inviolables. Sanctions automatiques en cas de profilage prouvé. Formation nationale obligatoire. Accès public aux données disciplinaires. Alyssa entra à la faculté de droit de Yale. Son discours de remise de diplôme se termina par une phrase devenue historique. La justice commence quand on regarde quelqu'un comme un égal. Sur une route de Virginie, un panneau fut installé. In memory of the night America chose to see. Et pour la première fois depuis longtemps, l'Amérique regarda vraiment.